Et bien salut tout le monde, c'est Général Lucas, on se retrouve sur Zelda Twilight Princess. Oh, quelle belle musique. Et on va donc continuer notre aventure. La dernière fois, nous avions terrassé le gros orc qui a kidnappé les gamins. On lui a fait un peu sa fête. Enfin, j'ai un peu galéré à lui faire sa fête. En même temps, j'avais un bug de Wiimote et j'arrivais pas à mettre mon coup au moment. Genre, je faisais le mouvement mais il le faisait pas. Donc, c'était triste. J'étais un peu déçu. Alors, voyons comment on va s'en sortir cette fois-ci. Allez, viens là, je vais te démonter. Allez, je suis sympa, j'y vais à Manu. Ah, encore lui. T'obstines pas, ça ne sert à rien, je vais te jeter dehors. C'est ça, allez, viens. Allez, dégage. Vas-y, je suis vénère. Et hop là, ça dégage. Allez, au revoir. Bonne journée. Allez, au revoir. C'est un plaisir de travailler avec vous. Nananana. Ils sont amusants. Ouh, je l'ai pas vu venir celui-là. Il est arrivé à toute vitesse. Ah, est-ce que j'aurais pas oublié un truc? Tant pis. Wow! 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 Ils sont vénères les mecs. Ah oui. C'était la surprise du chef. Wow, wow, wow. C'est la guerre mondiale ici. Ah, ils m'ont vu. Va vite dire au chef qu'il y a un humain ici. Je suis là pour faire votre peau. Oula, oula, oula. Olé, raté. Olé, raté. Olé, raté. Olé, raté. Ça, c'est un peu plus gros, ça. Ouf. Et B. Sacré caillou, hein. Oh oh, ça a l'air bien dangereux ce truc. Hein. La montagne de la mort tient à sa réputation, on dirait. Tu m'étonnes. Allez. Bonjour. Achetez un souvenir de nos sources thermales. Sympa. Il y avait beaucoup de choses à acheter.
Flèche, lot de 10, des flèches. Il y a un magnifique bouclier en bois. Ah, c'est vrai que le feu peut brûler le bouclier, j'avais oublié ce détail. Je suis juste un poil embêté par rapport au fait que j'ai oublié un truc. Je crois vraiment que c'est ça qui va m'empêcher de passer. Je suis perdu. Et non, c'est absolument pas ici. Je suis en train de penser à un truc. Je vois qu'on a totalement oublié un truc en particulier. Ici. Voilà, j'ai complètement oublié ça. Ah là, suis-je bête. Ok, je me suis fait pousser. Ou alors c'est que c'est complètement moi qui ai raté. Je pense que c'est plutôt moi qui ai complètement raté, parce qu'il me semble que le geyser il nous pousse pas, genre je crois qu'il nous éjecte carrément. Quoi. Alors, donc il faut monter un peu plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi je passe tout de même. Encore. Allez, ça dégage. Allez, au suivant. Allez hop, salut. Bon, là on est un peu obligé de se prendre le coup, j'ai envie de dire, parce que... le mec m'a un peu attaqué pendant que j'étais dans mon animation en fait. C'est pas juste. Des petits cœurs, génial. Bing, bing, bing. Ça fait beaucoup de gorons là sur... Arrêtez. Contre ce gars-là, vous n'avez aucune chance, même à plusieurs. Bon, le mec il fait du boucan quand il marche. Je suis le doyen des gorons, Gore Cobalt. Je dirige la tribu de l'absence de Morok, notre chef. Tu viens du village d'en bas, humain. Je suis impressionné que tu aies pu venir jusqu'ici. Tu dois être très fort pour un humain. Mais... les mines au-delà de ce point sont pour nous un lieu sacré. Et il est hors de question de laisser un étranger y entrer. Je veux quand même passer. Oh, je l'aime bien ce petit gars. À moins que tu te mesures ma force à la mienne, enfin ta force à la mienne, et que tu l'emportes. En as-tu le courage? Bien sûr que oui. Allons-y. Bon, c'est un peu désagréable. C'est pas trop équivalent, mais bon. Qu'est-ce que tu dis de ça, petit? Moi, je vais te montrer avec mes grosses bobottes là, qui ont des genoux. Des genouillères pas conventionnelles. Non, c'est nul. non, ça fait toujours pas autant vibrer. Regardez-moi, mais regardez-moi la taille de machin. On n'est même pas censé pouvoir le pousser. Voilà, fini. Facile ce mec.
Deuxième ronde, je suis sympa. Jeune guerrier, j'aime cette lueur dans ton regard. Tu m'as complètement atomisé. Et pourquoi pas, après tout. Deuxième ronde? Non, même pas. Oh, il abandonne. Bon, il n'avait pas envie de se faire écraser par mes genouillères. Je suppose que tu as remarqué les éruptions incessantes. Lorsque la montagne a changé, nous, les 4 doyens et notre chef Morok, sommes allés voir ce qui se passait dans la mine. Il le fallait, nous y gardons un trésor que le grand esprit Ardyn nous a confié. Mais lorsque Morok a touché le trésor, il s'est écroulé pour se relever sous les traits d'une créature effroyable. La rage destructrice qui l'habite s'est déchaînée sur tous ceux qui l'ont approché et les éruptions ont redouté de fréquence. Au prix de vaillants efforts, nous avons réussi à l'enfermer dans une salle au plus profond de la montagne. Mais malheureusement, nous ne pouvons rien faire plus. Humain, écoute ma requête, tu dois sauver Morok. Je suis sûr que c'est le grand esprit qui a guidé tes pas jusqu'à nous. Moi, Gorkobait, je ravale ici ma fierté et te demande à genoux de nous aider pour le bien de notre tribu. Braves, laissez-les passer, enfin laissez-le passer. T'as rien vu, hein? De nombreux pièges ont été dressés pour protéger notre trésor des voleurs. De plus, depuis que les éruptions ont commencé, des monstres ont pris demeure dans notre galerie. Le chemin s'est difficile jusqu'à la salle où nous avons enfermé notre chef, alors prépare ta lame, brave humain. Et ouais. Mais bon, vu que déjà vous m'embêtez plus, théoriquement, moi j'ai envie de faire le demi-tour de l'infini, parce qu'en fait, je me sens pas très à l'aise avec ce... Je me sens pas prêt en fait. Donc on va descendre. Oh shit. Ouf la vache, le mec il me tacle. Oh mais c'est pas vrai. Laissez-moi tranquille. Bon je pensais qu'une fois qu'on les avait qu'on avait démonté le chef, je pensais qu'on était tranquille. Donc bon bah c'est chiant. Bon au moins c'est fait. Le truc c'est que bon bah j'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus confortable pour se défendre du feu. C'est parce que c'est pas cool mais en fait on est un peu plus fragile. Ah mais je l'oublie tout le temps celui-là. Très nombreux les gars. Je crois que ça vaut même pas la peine en fait de rester. Non, non, c'est pas la peine de soulever ton caillou là. Non, je veux que tu fasses des roulades. Bon déjà si on n'a plus de gorons à virer comme les chèvres là. Je me demande s'il n'y a pas des magasins ouverts, parce que c'est vrai qu'on a aussi plein de rubis à dépenser aussi. C'est dommage de ne pas pouvoir s'en servir. Ah, je sais pas ici. La porte est fermée à la clé. Ah, super. Oh, la porte est fermée à clé. Oh, mais sérieux? Tout est fermé ici. Bon, je pense qu'on va profiter alors que, bah, vu que tout a l'air d'être fermé parce que c'est la nuit, je pense qu'on va en profiter pour aller chercher la technique suprême. Oui, vous pensiez vraiment que dans cet épisode on allait vraiment aller faire le donjon? C'est trop tôt encore. Non, moi je suis bien plus diabolique que j'attends encore. Ah, un message. Ça y est, t'es vraiment obligé de me couper comme ça. Le voilà, monsieur le général. Allez, donne-moi mon courrier. Galerie Balder. Super.
Non mais j'appuie sur depuis tout à l'heure. Hein. J'ai l'impression que ça bug par moment. Allez, courrier. C'est genre un petit courrier ouvert ses portes, nous avons en stock un objet que super. On s'en fiche. Au moins on visite un petit peu les plaines d'Hyrule de nuit. De toute façon l'avantage que vous avez c'est que justement vous pouvez skipper un petit peu ce petit moment chiant où je suis obligé de traverser la forêt. Ça prend à peu près 2 minutes hein, quand même hein, de faire le trajet. Allez, viens là. Toutou. Ah où? Ouf. Ainsi, nous nous retrouvons. Tu sembles plus digne de cette tenue que tu portes que lors de notre précédente rencontre. Es-tu prêt pour mon prochain enseignement? Fort bien. Avant toute chose, prouve-moi que mes enseignements n'ont pas été vains. Montre-moi ta maîtrise du coup de grâce. Allez, déferre ta lame et viens croiser le fer. Tu ne peux me navrer aussi, ne retiens point tes coups. C'est normal, t'es déjà mort. Oh! Me voilà rassuré. Je vois que tu as su tirer profit de mes enseignements. Ouais, genre depuis que tu me l'as donné, j'ai un peu abusé de ce truc. Je vais te montrer la seconde botte, la charge bouclier. Retiens bien ce nom. Ah, bon, en fait on a bien fait de revenir, parce qu'il est un peu important celui-là. Combien filet est ta lame? Tu es impuissant face à un adversaire caché derrière un pavois ou bardé de fer. En pareil moment, presse sur Z pour lever ton bouclier, puis tends vivement le nunchuck vers avant, blablabla. Ok, ça c'est les consignes. Génial. J'aime bien le décor. Allez. Ok, super. Bien, fort bien. Brise la défense de ton adversaire et profite de la brèche ainsi ouverte pour le frapper sans délai. Enfin, sans délai, le mec il reprend quand même. Là n'est point l'unique intérêt de la charge bouclier. Cette botte que je viens de t'enseigner permet aussi d'envoyer certaines attaques. Mais ta charge bouclier à l'épreuve. Essaie d'en user pour me renvoyer mon projectile magique. Attends, j'étais pas prêt. Mais je pose vers l'avant. Mais ah, il veut pas faire le truc. Allez, merci. Faut vraiment que je change de manette parce que j'ai l'impression que j'ai un problème de manette. Ça risque de légèrement poser problème dans nos futures batailles. Parce que je vous jure que la bataille contre le cochon de l'épisode précédent, j'y arrivais pas. Genre, quand je mettais un coup de ma Wiimote, il mettait mes 100 000 ans à réagir. C'est pour ça que j'arrivais pas à le tuer en fait. Bon, maintenant qu'on a la technique, il est temps de se trouver un bouclier.
surtout de dépenser nos rubis. Pour vite fait faire peut-être le plein. Ouais, c'est du gaspillage, mais on s'en fiche. Allô? 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 Je te parle. Hop là, c'est parti. Allez, c'est parti, retournons à la maison. Ah, elle est quand même mieux cette musique. Et là. En plus c'est bien, c'est parfait, il fait jour, donc les magasins vont être ouverts. Ça va être vraiment nickel. Alors, la boutique du nain jardin. Ben voyons, il va falloir que tu renvoies ta procédure de libre-service. Un article de la boutique et il coûte cher. Si tu le veux, fais briller les rubis. L'ancienne propriétaire n'étant plus de ce monde, j'ai décidé de reprendre cette échoppe. Fais une bonne action pour le village, fais quelque chose. Déjà, quand tu auras réussi à me respecter, déjà, je te parlerai mieux, déjà, grosse merde là, mais. Bah oui, donc bah, déjà, le plus important, on va acheter ça. Hein. Voilà! Voilà, c'est quand même bien mieux. Oui, bon, tais-toi en fait, je m'en fous. Les 3 gamins de base de nul là, j'en ai rien à foutre. Ah, hein, toi là, nul. Nulos. Cool, le trouillard, attends, c'est toi le trouillard, c'est toi qui as fui. Voilà, je me suis quand même un peu plus équipé quand même, hein, maintenant pour faire cette bataille. Oula, 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 qu'est-ce que je fais? Oh, je suis en train de penser à un truc. Vu qu'on va pas faire le donjon dans cet épisode, on va dire j'ai encore un peu de temps. J'ai envie de profiter de qu'on y soit. Il me semble qu'il y a un truc à récupérer. Dans le cimetière. Tant qu'on y est. Vu que là c'est plutôt l'épisode où on vient récupérer ce qu'on a oublié. Ils ont mis des trucs à faire. Alors. Ouais, il me semble qu'il y a des choses à ramasser.
pas génial. Allez, hop. Ah, rubis violet, carrément. Il y a un truc qui brille. Mais je le trouve pas. C'est moi qui est aveugle. Vous avez attrapé une fourmi. Génial. Vous ne m'aurez pas. Ouais. Mais encore. Oh, un petit rubis jaune. Sympa. Je m'en rappelle plus où il est. C'est problématique ça. C'est problématique. À moins que c'est là-dedans. Je vais essayer dans le sous-sol, c'est peut-être là-dedans. Ronald? Oh! Il me semblait que c'était là-dedans. Bah mince, alors où est l'autre insecte alors du cimetière? Ça en a bien quand même pourtant, non? Alors, vous avez donc trouvé une fourmi. Je réfléchis où est-ce que ça aurait pu être. Je me demande si c'est pas dans Cocorico tout simplement. Peut-être que ouais, la fourmi c'est peut-être dans le cimetière et l'autre c'est peut-être dans Cocorico. C'est peut-être là-dedans, vous savez, dans ce genre de délire. Oups. Je pense pas que c'est à l'intérieur. Ah si, attendez. Alors, il me semblait que c'était ça, ouais, voilà. J'essaie d'avoir une vague souvenir. Donc ça va. Je m'en suis souvenu. C'est parfait, non? On a tout ce qu'il faut.
ça c'est le poteau. Bon, nous avons tout ce qu'il faut, c'est magnifique. Je pense qu'on va se laisser là dans cet épisode et on va se dire à la prochaine fois pour le donjon de la mine des Gorons, tout simplement. Donc je vous souhaite à plus.